des jeunes de Kolda, des jeunes de la région qui sont là avec nous pour nous aider à faire ce travail. Et nous comptons sur vous pour pouvoir nous assurer que les messages que nous lançons vont atteindre les cibles. Et nous n'avons pas l'ombre d'un doute qu'on va y arriver. Comme le disait tout à l'heure le grand frère Dianté, nous allons chercher à faire un peu le résumé de ce qui s'est passé lors de ce VSD. Le VSD a effectivement démarré le vendredi et nous voudrions remercier toutes les autorités qui sont déplacées pour prendre part à ce VSD. Et puis, après la cérémonie d'ouverture, nous avons eu un panel animé par d'éminents experts qui sont penchés sur les secteurs de l'environnement, de la santé, de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Ce qui ressort de ces panels pour la plupart, peut-être en dehors de l'éducation, c'est que nous voyons que Kolda est un secteur où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Même au niveau de l'éducation, il ressort que même si nous avons... majeur pour nous tous. Ces experts, leurs travaux vont nous servir parce que nous comptons prendre le CADEF à un plan stratégique quinquennal. Après cet échange avec nos éminents experts, toujours dans le vendredi, il y a eu une formation à l'intention des étudiants, plus particulièrement les étudiants de l'ACEPROC qui sont là avec nous, à qui nous disons aussi un grand merci. Et la formation a porté sur le leadership et la culture entrepreneuriale. Le grand frère Dianté, qui était l'expert, nous a servi sur un plateau vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les jeunes qui étaient là ont vraiment pu tirer profit de ses enseignements, de son expérience, et ils vont avoir une valeur ajoutée dans le cadre de leur cursus scolaire et universitaire afin de pouvoir atteindre les sommités que nous souhaitons tous. Le samedi, nous avons eu, au début de la journée, un don de sang, avec l'appui de la région médicale. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le médecin-chef de la région de Kolda, le docteur Yaya Baldé, qui a vraiment fait de son mieux pour dire qu'il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Nous avions concomitamment pensé à faire une journée de consultation médicale gratuite à Saréguéladio. Nous avons pu obtenir 64 poches. D'autres personnes sont venues, mais comme nous avions besoin des mêmes médecins à Saréguéladio, à 12 heures, ils étaient obligés d'arrêter pour venir nous appuyer. Et je peux vous dire aujourd'hui que cette journée qui s'est tenue à Saréguéladio dans la commune de Bignarabi, plus particulièrement, nous parlons de Médina Yoro Foulah en général, nous savons les difficultés que les populations ont dans ces parties du pays pour avoir accès aux soins. Nous avons essayé et je peux vous dire que les informations que j'ai reçues ce matin me disent que 700 personnes étaient inscrites pour ces journées de consultation médicale gratuite. Et je vous dire que c'était un moment important pour nous, mais nous avons encore été beaucoup plus frappés de voir que des gens qui étaient venus pour prendre part à ces journées de consultation médicale, il y avait des personnes qui étaient vraiment malades. Nous avons eu à évacuer 3 voire 4 personnes sur Kolda. Et on avait des gens qui avaient des taux de glycémie qui étaient énormes, entre 4 et 5 grammes. Donc ça a été vraiment, je dirais même, sauver des vies, ce que nous avons eu à faire. Nous avions voulu consulter des gens gratuitement, mais nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y avait des urgences et nous avons agi sur ces urgences. Alors, c'était le samedi et le dimanche, nous nous sommes réveillés avec la randonnée pédestre. Nous avons fait le tour de Kolda avec certaines personnes et bien sûr, je reviendrai sur les autres parrains, mais plus particulièrement pour cette randonnée pédestre, nous étions avec notre père Sami Dalnif qui était le parrain
et qui était avec nous, qui a exprimé toute sa joie d'avoir été choisi comme parrain. J'ai parlé des journées médicales à Saré-Guéladio. Le parrain était bien sûr le docteur Alfousseyni Gaye, un autre fils du pays, ou du terroir, j'allais dire. Et pour le dimanche après-midi, nous avons eu à offrir des kits scolaires. Et cette journée aussi était sous, je dirais, était marrainée, j'allais dire, ou la marraine de la journée, plutôt, j'allais dire, était notre maman Nyanya Fall. Et nous avons aussi voulu donner un exemple, certaines filles de Kolda, qui sont aujourd'hui arrivées à un niveau vraiment assez important pour nous. Et il fallait montrer que Kolda, ce n'est pas seulement l'image que nous avons, la famine, la pauvreté, mais à Kolda aussi, il y a des jeunes filles ou des jeunes dames qui sont dynamiques et qui sont en train de faire des efforts. Et une des dames est votre consoeur. Je veux parler de notre sœur Oumou Baldé de la RTS. Mais en plus de Oumou Baldé, nous avons pensé à la présidente du conseil d'administration de CADEF, qui est en même temps la présidente de la cellule française de CADEF, Madame Boula Baldé Diallo. Et donc, nous avons offert ces kits scolaires, mais en plus des kits scolaires, nous avons offert des lots de médicaments à certaines communes de Kolda. Je veux parler de Kounkané, de Bonkonto, Saré-Guéladio et Ndorna. Donc, voilà les endroits où nous avons eu à offrir des médicaments. Mais je voudrais dire qu'on a terminé par la culture. Il était prévu que cette soirée se tienne le samedi, mais pour des raisons naturelles, et nous pensons que ce qui s'est passé était encore même mieux. On a eu à la place du Hiro un Nyallo, donc nous l'avons tenu le dimanche, et nous avons été vraiment agréablement surpris de voir les talents cachés des uns et des autres. Je ne voudrais pas les nommer ici, mais ils se reconnaîtront. Nous voudrions remercier toute la population koldoise. Je pense que ce fut un moment très fort d'échange, mais surtout, ce qui m'a personnellement frappé, c'est que je me suis dit que le CADEF est en train d'atteindre ses objectifs, pour ne pas dire qu'il les a atteints. Parce que l'objectif initial, c'était que les populations s'approprient des programmes et des projets de CADEF. Ce que nous avons vu pendant ce VSD prouve largement que les populations koldoises sont vraiment prêtes à collaborer avec CADEF, ou sont prêtes à intégrer CADEF, ou même sont prêtes à prendre les devants et laisser CADEF le suivre. Parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que les personnes que nous voulons servir sont satisfaites de ce que nous sommes en train de faire. Et que nous n'avons pas imposé à ces personnes notre vision, mais que c'est une vision partagée. Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tout le monde, les médecins qui ont fait les déplacements à Saré-Guéladio. Nous leur disons un grand merci. Nos camarades et nos frères étudiants de l'ACEPROC qui se sont distingués pendant tout le VSD. La zone comme la zone militaire 6, le groupement des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, encore vous la presse et la population koldoise en général. Le gouverneur, le préfet et je dirais certaines mêmes autorités de certaines communes comme Bonkonto et autres, Kounkané. Et même le chef de village de Saré-Guéladio était entre nous. Donc un grand merci à tout ce monde. Ok, aussi c'est l'occasion pour moi de revenir et remercier les membres de CADEF, des États-Unis, du Canada, de la France et toute la team opérationnelle du Sénégal, y compris le bureau bien sûr, mais la team opérationnelle est beaucoup plus importante. Les volontaires de CADEF qui se sont aussi distingués pendant tout ce